Pour moi, il y a une évolution importante, c'est donc le fait d'être à Montluc. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, parce qu'on partageait le même bâtiment, les cellules à côté. Et j'ai rencontré des gens qu'on appelait les mutilés. Les mutilés, c'est des gens, des jeunes, qui étaient affectés dans tel ou tel régiment ou autre, mais qui avaient des conditions de vie tellement difficiles pour eux et insupportables, qu'ils avalaient des lames de rasoir ou des fourchettes. Donc, ils étaient emmenés à l'hôpital, on les opérait, on enlevait les métaux de leur estomac, et quand ils étaient remis sur pied, ils étaient incarcérés parce que c'était le terme... Non, 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 c'était pas ça. C'était mutilation volontaire pour refuser, se soustraire. Exactement, pour se soustraire au service militaire ou à leur engagement. Il y a deux choses, moi, sur lesquelles, pendant l'incarcération, c'est ces gars de Forêton et tous les problèmes du rapport à la hiérarchie militaire. Je me souviens d'un jeune gars d'Albertville qui s'est engueulé avec un lieutenant et il avait mis son poing sur la figure et il a été condamné à 6 mois de prison. Voilà, rébellion. Etc. Bon, voilà, c'était... cette période à Montluc a ouvert des horizons importants sur bon, les personnes qui se mutilent pour se soustraire à l'autorité militaire, les rapports à la hiérarchie, et le troisième élément, c'était le rapport à la justice militaire, qui était à cette époque-là assez rude en la matière. Alors, à Montluc, à l'époque, on était, donc, pour ceux qui ont visité, vous voyez un peu, donc il y avait les trois niveaux, mais Montluc était une annexe de Saint-Paul à l'époque, parce que le responsable de la détention était simplement un brigadier ou je ne sais pas quoi, enfin un grade inférieur par rapport à un directeur habituel de prison. Et la caractéristique à Montluc, c'est qu'on est tous en cellules individuelles. Il n'y a pas d'espace collectif et qu'on avait une promenade qui durait 1 heure dans la cour de Montluc, qui était le seul moment où on avait la possibilité de se parler. Mais ce que je me suis aperçu à Montluc, ce qui était quand même assez extraordinaire, par exemple, un certain nombre de jeunes qui étaient là étaient des jeunes de niveau de milieu populaire, par exemple, qui ne lisaient pas. Ils étaient enfermés 23 heures par jour, seuls, en cellule. Ils n'avaient pas d'activité. Il n'y avait pas d'activité de quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'atelier comme aux autres prisons de Lyon. Il n'y avait pas de sortie de quoi que ce soit, etc. Donc il y avait un encellulement assez important. Et par exemple, je me souviens toujours le voisin de ma cellule, qui était un gars qui avait avalé une fourchette et qui venait de Forêton, qui était d'origine italienne, et il ne savait pas lire le français. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il me dit, j'attends. Et il a été condamné à 10 mois de prison à l'époque, et ensuite de retourner à Forêton. Et c'est surtout cette articulation, le fait d'avoir été, donc, d'avoir fréquenté Montluc pendant quelques semaines, et d'avoir rencontré les autres personnes qui ont motivé considérablement toute la réflexion autour oui, de la société militarisée, de la hiérarchie, etc. Moi, je me souviens, l'ordre même
à la prison. Les plus âgés à Montluc, quand j'y étais, on devait avoir 30 ans. On était entre 20 ans et 30 ans. On était tous des jeunes. Il n'y avait pas de vieux détenus, si je puis dire. Et c'était tous parce qu'il y a un moment ou un autre, par le comportement de quelque nature que ce soit, ils s'étaient heurtés à la hiérarchie militaire. Et ce n'est pas la militarisation au sens global, c'est le rapport à une hiérarchie militaire intransigeante, refusant la discussion, imposant des règles absurdes, etc. etc. Et quand on se retrouvait à Montluc, par exemple, où là, c'était une petite prison avec des gardiens, des matons qui étaient, j'allais dire, dans la deuxième partie de leur vie active, eux, ils encadraient des jeunes et on se disait, mes voisins le disaient très clairement, ici c'est plus cool que dans tel ou tel régiment. Donc, en définitive, quand on avait quelque chose, on demandait aux responsables de la détention, ils nous recevaient, etc. On pouvait avoir les visites. Moi, en prison, j'ai rencontré l'aumônier, c'était un franciscain. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vois, prêtre ouvrier ici à Lyon. Voilà. J'ai rencontré le pasteur, qui m'a dit « Ah, ici, mais c'est bien, c'est un peu comme la colonie de vacances sans liberté. » Il me dit « Bon, ouais, c'était une interprétation. » Un jour, j'ai demandé, l'assistante sociale est venue me voir. Il me dit « Mais pourquoi vous êtes ici ?» Je dis « On dit que je suis déserteur. » Oui, mais c'est quand même bizarre. Moi, quand je rentre chez moi en bus, il y a des affiches pour demander votre libération. Voilà, c'est des affiches du Garme. Voilà. Donc, elle dit, je ne comprends plus. Et puis, les gardiens qui disent, vous êtes venu avec vos affaires, mais vous n'avez pas un nécessaire de toilette, etc. Elle me dit, non, on n'a rien. Et où est votre pactage? Et donc, oui, il n'y avait plus rien du tout. Donc, il a fallu bricoler des choses. Et les autres, ils avaient tous leur tenue militaire. Moi, j'avais une tenue civile. Alors, la hantise des gardiens, c'était que le soir, on devait mettre son pantalon et sa veste en dehors de la cellule. Parce que pour s'évader en pyjama, c'est plus compliqué. Et les gardiens, ils redoutaient qu'en mettant ma veste et mon pantalon sur la rambarde à l'extérieur, que ce soit volé par d'autres et que le matin, j'ai plus rien. Et donc, j'avais été autorisé à garder mon pantalon et ma veste dans ma cellule. Enfin, vous voyez un peu les choses, quoi. C'était... Voilà. Mais, enfin, moi, je trouve que ça traduisait quand même des tensions extrêmement fortes et par rapport à l'institution militaire, qui était beaucoup moins sensible. Et Montluc n'était pas du tout outillé pour accueillir des jeunes. On n'avait pas de sport, pas d'activité. Quand vous regardiez la bibliothèque, c'était Lucky Luke ou des choses comme ça. Lucky Luke pendant 24 heures, vous avez vite fait le tour, quoi. Voilà, donc c'était un peu étroit tout ça. Et moi, pendant la détention, je m'en suis à peu près récupéré pour une raison tout à fait simple, c'est que je recevais des télégrammes. Et le GARM avait lancé une campagne pour envoyer à tous les objecteurs détenus systématiquement des télégrammes. Et ça a déstabilisé les gardiens. Ils ne comprenaient pas qu'un détenu lambda, qui n'avait pas reçoive des télégrammes. Et quand le soir passait, il y avait une cérémonie pour la distribution du courrier. Moi, j'avais toujours 5-6 télégrammes entre les mains. Les autres, ils n'avaient rien. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi on m'envoyait des télégrammes. Alors donc, en promenade, je leur expliquais que les télégrammes, ça voulait dire qu'on me soutenait, que je n'avais pas fait de conneries, qu'on n'est pas là parce qu'on a fait une faute, mais parce que l'institution ne reconnaît pas, etc.